Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble votre guidance du mois d'octobre. Donc que vous soyez Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou lunaire, eh bien cette guidance est faite pour vous. Les amis, comme d'habitude, je le répète, on prend ce qui résonne, ça reste un tirage général. Cela ne peut pas parler à tout le monde, en tout cas tout n'est pas exclusivement pour vous, donc il faut vraiment prendre si ça résonne avec vous, hein. Voilà, c'est important de le dire. Pour une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous d'ailleurs sur mon site, si le cœur vous en dit. Allez, on va aller voir tout de suite une carte ou deux de la triade. Bon, ben voilà. Ouais, je vais bien en prendre une autre. Donc déjà, la carte de l'homme, avec elle, on parle d'action. On parle quand même sur le plan... Oula, elle a sauté loin. Voilà, en plus, l'initiation va confirmer l'homme, c'est-à-dire vraiment, je suis dans l'action, je suis dans la prise d'initiative, je fais le premier pas, j'acte des choses, j'y vais, quoi. Vous voyez, on est vraiment dans une dynamique d'action, de concret, sur le plan, voilà, peut-être professionnel, matériel, mais en tout cas, vous prenez les choses à bras-le-corps, là, vous y allez, vous faites ce que vous avez décidé de faire, et voilà, vous mettez tout en œuvre pour passer à une autre étape, en fait, hein. Vraiment, il y a quand même ce côté de j'acte, je fais des choses, j'avance, en fait. Ça me travaille depuis longtemps, donc j'y vais, j'acte les choses. Il y a peut-être une prise aussi de position par rapport à une relation. Ça peut aussi nous parler de ça, de se positionner, de voilà, d'être dans cette énergie yang, hein, que vous soyez donc un homme ou une femme, d'être dans cette énergie du je suis. Voilà. Pas je ressens, pas tout ça. Non, non, c'est je suis et voilà ce que je veux en fait, hein. Après, bien sûr que c'est pas une forme d'autorité totale, mais on vous dit quand même de vous imposer peut-être un peu face à des choses, face à des personnes, pour ne pas vous laisser marcher dessus, par exemple, hein. Allez. On va aller voir tout de suite un général avec notre oracle de Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a encore l'homme, ben, vous voyez, c'est quand même incroyable, hein. Mais vous voyez, c'était un homme un petit peu maladou là. Voilà. Peut-être que vous avez passé une période un peu pas top, pas très bien. Peut-être, ça peut être aussi un petit virus du moment, hein, ça peut être une petite maladie qui traîne. Mais je pense que là, quand même, on est sur une guidance où on vous parle d'un mal-être, quelque chose qui vous dérange à l'intérieur. Il y a quelque chose qui est là, qui vous titille un peu. Donc ça peut représenter la famille, la maison, vos loisirs, vos envies en fait. Ça peut représenter plusieurs plans. Ah, ok, le travail aussi visiblement. J'avais pas vu qu'elle était restée derrière. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à peut-être à mettre en place, à acter en fait, voilà, à retrouver en fait un équilibre, hein. Donc, bon, on a quand même les honneurs. Vous voyez que vous êtes en train de mettre quelque chose au point qui nécessite beaucoup d'action, beaucoup de réflexion, beaucoup de négociation, mais vous êtes en train de le mettre en place, là, quand même, tout ça. Ouais, il y a des changements qui arrivent, hein. Il y a quand même des changements. Donc, pour moi, vous voyez bien, là, il y a la fatalité, il y a des choses qui s'achèvent, il y a des choses qu'il va falloir qui s'arrêtent. Alors, pour moi, ça serait quand même des conflits. Fin de conflit, fin justement de désaccord. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en période de négociation, euh, ces personnes-là, vous n'êtes pas du tout d'accord avec eux. Donc, voilà, donc tension, négociation, toujours de la confrontation, tout ça. Ben, ça, j'ai l'impression que ça s'arrête. Voilà, ça pourrait parler à des personnes qui sont en procès ou qui sont vraiment en séparation. Vous voyez, c'est des accords et on ne tombe jamais juste, on n'est jamais, il n'y a jamais un qui met de l'eau dans son vin. Mais je ne sais pas pourquoi, mais là, ça s'arrête, hein. Donc, on va peut-être aller voir sur les autres domaines si ça ressort. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'un conflit, une guerre, s'arrête, hein. Allez, on recouvre quand même ça. Oui, il y a beaucoup plus de douceur, en fait. Vous allez trouver une solution pour que les choses... Ouais, incroyable. Pour que les choses s'achèvent, pour que les choses se passent, en fait, de façon plus fluide, plus tranquille. Vous en avez marre, en fait. Vous êtes fatigué. Voilà.
vous êtes fatigué. Donc peut-être que vous allez être dans cette dynamique-là en vous disant, je prends l'initiative d'apaiser les choses, en fait, d'adoucir peut-être, voilà, de vouloir passer à autre chose, en fait, parce que ça vous bouffe votre temps, votre énergie, et c'est pas sain, quoi, hein, voilà. D'ailleurs, on a vu la maladie dans la coupe, c'est que vraiment, ça vous ronge quand même quelque part de l'intérieur, hein. Il y a quand même des choses qui vous dérangent de l'intérieur. Allez, on y va les Gémeaux. On commence par le côté professionnel pour ce mois d'octobre. Ok. Oh là là. Ben, vous voyez, il y a vachement d'hommes qui sortent. C'est incroyable, hein. Mhm. Donc, pour le pro, ben voilà. Pour le pro, on a bien des changements. On a quand même, ah oui, on a vraiment des changements. La petite fille, ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, pour moi, ça pourrait être vraiment un nouveau projet, des choses qui se mettent en place, qui sont un peu compliquées. Peut-être qu'il y a un enfant ou des enfants au milieu. C'est pour la raison pour laquelle peut-être vous avez du mal à évoluer sur le plan pro, on va dire ça comme ça. Alors, hop, allez, on y va. Bah, c'est quand même incroyable, hein. On a encore l'homme ici. Donc vraiment, vous êtes dans une dynamique d'indépendance, de je retrouve ma totale liberté, même sur le côté professionnel. En fait, j'ai besoin de mettre mes projets. Ah ouais, incroyable. De mettre mes projets au monde. J'ai besoin d'une évolution, j'ai besoin d'aller vers quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose qui m'appelle plus. En fait, il y a vraiment une réelle évolution. En fait, c'est la carte centrale. On vous dit qu'il y a vraiment des choses. Donc, il y a peut-être quelque chose ça y est, qui se dessine, un projet qui arrive, une proposition peut-être, et vous avez envie d'y aller, vraiment. Et puis, toujours cette énergie yang. Donc, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle pour vous, qu'il y a quand même un karma qui s'achève sur le plan professionnel. Il y a peut-être c'est peut-être une relation aussi qui se qui s'écarte de votre chemin au niveau professionnel, hein, je parle. Peut-être qu'il y avait une hiérarchie ou des collègues ou je ne sais pas. Oula, pardon. Mais peut-être qu'il y avait une personne qui vous mettait des bâtons dans les roues. Voilà. Et donc là, on vous dit, le fait d'être dans l'action, d'être déterminé, de ne pas vous laisser marcher dessus, de ne pas vous sentir retenu, enfin bloqué, en fait, le fait d'y aller, eh ben, du coup, c'est payant parce que euh, ça avance, il y a une belle évolution, il y a la chance qui vous accompagne, même si parfois ça peut être un petit peu bloqué. Vous voyez, on ne sait pas trop où on va, mais on est tellement déterminé qu'en fait, on va retrouver cet équilibre. Donc, c'est vrai que sur octobre, peut-être que, voilà, je vous dis, c'est vraiment cette vision que j'ai, c'est j'y vais à fond les gaz, parce que je sais absolument où je veux aller, mais en fait, on ne connaît pas la route. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que voilà, peut-être que vous allez être en panne d'essence ou vous allez crever ou vous allez vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que vous allez rencontrer des blocages, de la fatigue, de l'attente, parce qu'il va falloir peut-être attendre aussi des réponses. Ben, c'est cette période-là. Mais on n'oublie pas qu'on est en pleine évolution quand même. Vous voyez? C'est un nouveau projet, c'est quand même quelque chose qui est en train de venir. Donc on ne sait pas trop comment il va évoluer. Donc il va falloir s'adapter par rapport au contexte, par rapport au moment. Mais on voit bien avec la balance à l'endroit qu'il y a quand même un retour à l'équilibre, qu'il y a quand même des choses qui se manifestent, qui se concrétisent sur la fin de mois. Et donc on arrive à mettre en place les choses. Donc je pense que certains Gémeaux là auront des démarches administratives, certains juridiques. Voilà, en tout cas, on prend beaucoup d'infos, on se documente, voilà, on va chercher, on se laisse pas, on s'endort pas, quoi, vraiment. Et si vous êtes bloqué, dites-vous que c'est normal, peut-être que vous avez fait le max et que maintenant il vous faut peut-être attendre. Parce que comme je viens de vous le dire, vous n'allez pas vous laisser bloquer par qui que ce soit. Mais là, c'est pas vraiment une personne qui fait ça par méchanceté, c'est vraiment parce que, ben, mettons, vous faites une demande administrative, ben, vous êtes obligé d'attendre. Là, voilà, par exemple, vous faites une demande de crédit, vous êtes obligé d'attendre. On ne peut pas avoir tout comme ça en un claquement de doigts, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, il y a cette notion-là d'avancer.
de façon un peu, comment on dit, en dents de scie, quoi, hein, voilà. Je le répète, il y a peut-être une vie de famille qui peut peut-être un peu bloquer ou qui peut déstabiliser tout le côté professionnel. On va aller voir ça après. Pour le coup, je vais quand même remettre une carte. Oui, il y a peut-être, ok, sur octobre, il y a peut-être, pour certains Gémeaux, attention, c'est pas tous, mais il peut y avoir un enfant, vous voyez, un peu maladou, auquel il faut s'occuper, donc forcément les projets professionnels passent un peu après. Voilà, après, c'est rien de grave, hein, il n'y a pas de, non plus de drame, pas du tout, je n'annonce jamais de tragédie sur mes guidances, c'est pas possible. Donc voilà, mais ça peut être, voilà, on rentre dans l'hiver, on rentre dans les premiers temps froids, et voilà, des petits virus et des enfants qui tombent malades, il faut les amener chez le docteur, c'est 4 heures d'attente. On connaît le truc. Bref. Euh, voilà, après, les choses se font quand même, en fait. C'est ça, c'est important de le dire, c'est que les choses se font quand même. D'accord? Parce que vous êtes tellement déterminé que pour moi, vous y arrivez. Allez, on passe sur le plan financier pour le mois d'octobre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, le côté financier. Ah bah dis donc. Bon, on a quand même encore une fois fin d'un cycle, fin d'un karma, récolte, libération de quelque chose de incroyable. Allez, on y va. Alors, là aussi, on est peut-être dans l'attente. Oh, c'est magnifique. Mais ça va changer. Peut-être que c'est depuis septembre ou depuis même peut-être les mois précédents, vous attendez quelque chose. Là, ça y est, c'est la fin de cette attente. Il y a quand même un nouveau départ et il y a une évolution sur le plan financier. Il y en a certains qui peuvent effectivement partir en vacances. Il y en a qui peuvent changer de véhicule. Ok. Il y en a qui sont dans une attente d'un procès, d'un rendu de justice. On vous dit que les choses sont hyper positives pour vous. Si vous êtes dans une période de vente ou de transaction immobilière, c'est encore un peu, on ne sait pas trop, hein, voilà, ça bloque encore un peu, mais on va y arriver quand même, hein. Il y a quand même un déblocage. Donc là, pour tout ce que je viens de dire, pour toutes ces démarches administratives ou juridiques, on vous répète que les choses arrivent pour vous et qu'il va y avoir un rendu positif. Et que derrière, il y a quand même euh, un remboursement ou une aide, ou il y a quand même une somme d'argent qui arrive. Alors, soit d'un coup ou soit tous les mois, hein, voilà, ça dépend vraiment de chacun. On vous dit qu'il y a effectivement une nouvelle source de revenus qui se met en place. Est-ce que ça peut être par exemple un salaire et une aide? Est-ce que ça peut être un salaire et justement on a fait un investissement immobilier, donc il y a peut-être des revenus locatifs qui rentrent? Vous voyez, ça peut être vraiment ce côté-là. Je vois quand même deux revenus minimum. Je vous en souhaite plein. Mais bon, en tout cas, voilà. Il y a deux revenus. Il y a quand même des choses qui arrivent autrement que par un salaire ou par une indemnité. Enfin voilà, vous avez compris. Il y a des déplacements, les Gémeaux, pour vous, pour ce mois d'octobre. Il y a des déplacements qui vont être vraiment, je sais pas, gratifiants, bénéfiques. Peut-être que vous faites des déplacements pour justement aller chercher des solutions, développer votre côté financier, professionnel. En tout cas, c'est très, très bon pour vous. Vous voyez, et ça va durer octobre, novembre, décembre. Voilà, il y a peut-être tout ça où il y a des déplacements à venir en fait, hein. Ça peut être aussi des vacances, tout simplement. Et si c'est des vacances, on vous dit attention aux petits sous, ne dépensez pas trop, budgétisez un peu vos vacances. Voilà, ne partez pas trop en vrille, j'ai envie de dire. Allez, on passe sur le côté sentimental. Allez, hop, hop, hop. On va prendre le tarot persan. Et on va commencer par les couples, les amis. En couple. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, on a un petit peu d'agressivité dans le couple. Mais ça viendrait d'une tierce personne, j'ai l'impression. Oh, d'accord. Je ne comprends pas. Il s'est coupé comme ça. D'accord, on va le prendre. Hop.
Alors, les couples, ouais, des tensions, des conflits, mais il y a quand même un apaisement. Encore une fois, il y a cet homme qui est là, cet homme qui vient régler les problèmes. Encore une fois, on vous parle peut-être de prise d'initiative pour apaiser les tensions. On va aller voir ce qui se passe. Ah ben encore une fois, le bateau. Vous voyez, donc il y a vraiment des Gémeaux qui vont partir en vacances quand même, hein. Donc ça, c'est chouette. Oui, ok. Bon, alors, c'est bien, c'est très bien, dans le sens où les conflits s'apaisent, ça nous confirme ça. C'est-à-dire que on prend de la hauteur, on prend de la distance par rapport peut-être au tracas quotidien, routinier. Enfin voilà, peut-être qu'il y a un conflit qui se répète là et qui commence à vous agacer. En fait, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Donc là, on prend une décision, on tranche pour retrouver l'harmonie, hein. Le 5 de cœur, c'est vraiment, je suis dans une harmonie, en gros, presque parfaite. En tout cas, j'ai des projets sentimentaux, ça. Mais, comment dire, j'ai des projets qui peut-être n'avançaient plus, ou peut-être qui étaient en stand-by, mais là, c'est remis sur le tapis, on a envie de repartir, on a envie, voilà, peut-être que ce projet, c'est un voyage, en tout cas, ça vous fait vachement de bien. Et il y a une évolution rapide, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va rapidement vers une harmonie. Il y a peut-être des choses à couper encore sur octobre, mais tout de suite, on voit qu'il y a une harmonie. Moi, je pense que vous allez proposer un nouveau départ. Alors que ce soit je vous dis par un voyage, par un déplacement ou tout simplement au second degré, un nouveau départ dans votre couple, hein. Parce que là, il y a quand même, vous voyez, le tigre, il y a peut-être eu de la jalousie, un peu de rancœur, un petit peu de possessivité de la part de l'autre. Voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas, qui n'ont pas lieu d'être, j'ai envie de dire, en fait, hein. Faut passer à autre chose ou voilà, les conflits, c'est fini, en fait. Les conflits, c'est fini. On est vraiment, vous voyez, dans une nouvelle harmonie. Ça, c'est la carte de la rencontre. Donc, c'est comme si on voulait reséduire son partenaire ou être reséduit par celui-ci. Euh, Vraiment, il y a ce truc de se retrouver, en fait, de retrouver un cocon, de retrouver des choses. Mais toujours pareil, on n'oublie pas que c'est vous, quand même, qui mettez cette impulsion, qui mettez cette énergie de nouveau départ, hein. Donc pour ceux qui partent vraiment, ceux qui vont faire un voyage réellement, ben là on vous dit que ça sera quand même un sacré nouveau départ derrière. Et pour ceux qui restent là, ben, vous allez demander en fait à couper tout ce qui ne va pas, à arrêter de ressasser les choses. Vous voyez, c'est pas terrible en fait de ressasser, c'est bon, tout ce qui est passé, maintenant on passe à autre chose. Et rapidement on retrouve cette harmonie et cette relation. Comment on peut dire, top quoi. Parce que je peux pas dire passionnel ou fusionnel parce que c'est vraiment la passion parfois ça s'éteint quoi. Mais là non, c'est vraiment une harmonie parfaite quoi. Vraiment, on est en osmose sur la même longueur d'onde. On se voilà, on se re-aime, on se re-aime. Allez, je passe au célibataire. Les célibataires. Ah bon, on a le 10 de cœur. Ah, c'est fou ça. Ok. Alors, j'ai l'impression euh, qu'on est prêt à rencontrer quelqu'un, mais j'ai un mais quand même, hein. J'ai un mais parce qu'on est peut-être bien chez soi, en mode solo, indépendant, vous voyez, on est quand même, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un, mais là, vous avez trop de projets professionnels en tête ou de projets matériels, et du coup, vous êtes plus concentré sur ça que sur autre chose. Euh, Ce qui fait que c'est pas impossible de rencontrer quelqu'un. J'ai beaucoup de piques, hein. On finit par un 3 de cœur, ce qui laisse quand même des bons présages, mais quand même, ça peut rejoindre justement ce qu'on disait avant. Vous êtes peut-être encore dans une relation qui n'est pas tout à fait terminée, vous êtes peut-être encore en plein divorce, en pleine séparation. Donc il y a des problèmes concrets ou administratifs ou de garde avec l'enfant. Enfin, ça peut être tout ça quand même, hein. Donc on a forcément à un moment donné la tête un peu dans le cœur, mais on est quand même bien pris dans son quotidien avec
les choses à gérer, à régler pour partir sur de meilleures bases. On voit là que vous êtes quand même, encore une fois, cet homme, le cavalier de trèfle, qui, euh, qui est en quête de meilleur avenir, qui est en quête voilà, de mettre des choses matérielles et professionnelles en place. D'accord? Donc vous allez y arriver, parce qu'on voit le 5 de carreau, donc c'est vraiment ce côté où j'arrive à harmoniser les choses, j'arrive à mettre en place les choses. Mais sur le plan sentimental, on a encore trop de conflits. C'est vraiment, là, je suis désolée, ça va parler aux Gémeaux qui sont, je pense, encore dans une relation pas tout à fait terminée ou encore très conflictuelle. Enfin, il y a quand même des rapports un peu, ça coince, hein. Vraiment, ça coince. On finit quand même par achever tout ça. Alors, il y a eu beaucoup de petites guerres et on arrive à trouver quelqu'un. Est-ce que c'est sur octobre? J'en suis pas sûre, honnêtement. Mais fin octobre, début novembre, les choses changent, en tout cas. Voilà. On peut faire une rencontre, hein. Le 3 de cœur, c'est la rencontre affective, c'est l'amour, c'est des sentiments partagés. Enfin, vous voyez, c'est OK pour moi. Mais je vois quand même, on a quand même sorti les trois pics là, hein. Donc, il y a beaucoup de pics autour de vous. Peut-être que c'est un environnement d'ailleurs familial aussi qui vous, qui vous prend la tête en fait, hein. Donc, on n'est peut-être pas prêt ou on n'a pas envie en fait. Envie, si vous avez envie quand même, hein. Si vous avez envie, mais c'est pas là encore. Voilà, c'est pas là. Donc il y a encore tous ces soucis à régler et le professionnel à mettre en place. C'est ça votre priorité. Même sur le cœur, vous voyez, ça ressort comme ça. Allez, on finit ce tirage, les amis, avec l'oracle des secrets de ton amour. Je vais proposer 3 cartes. Vous allez pouvoir faire votre choix, soit mettre la vidéo en pause et poser une question d'ordre du coup sentimental. Oula. Ou tout simplement demander quand est-ce que tel ou tel projet ou événement va se produire, puisque on a une temporalité avec ce jeu. Allez, on y va. Allez. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, première carte. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Vous voyez? Ou alors, on vous dit d'ici quelques jours, hein, pour votre question à niveau temps. Mais en tout cas, c'est un très beau message, puisqu'on a vu avec les couples que vous allez retrouver rapidement une harmonie et un nouveau départ. Ben là, vous voyez, ça confirme pour ceux qui ont choisi cette carte, hein. Deuxième carte. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Quand? Sur l'automne. Alors, ça me fait vraiment penser au tirage des célibataires que je viens de faire. Donc, même si vous avez une attirance physique très forte pour une personne, soit c'est compliqué, soit c'est compliqué parce que peut-être qu'elle n'est pas d'ici, cette personne, ou qu'il y a de la distance, peut-être que cette personne n'est pas disponible, elle est pas célibataire. Ça peut être votre côté, ce que je viens de dire en fait, hein, c'est qu'il y a peut-être des blocages sur le plan concret, matériel. Voilà, peut-être que vous êtes attiré, mais vous n'avez pas la tête à ça. En gros, c'est un peu ça. Et la dernière carte, réception d'un cadeau de la part d'une personne. On adore. Ou alors, prochaine saison, les amis. Donc, plutôt janvier. Janvier, février, mars. Mais en tout cas, petit cadeau de la part d'une personne. On adore, hein. Allez, voilà les Gémeaux. Écoutez, j'ai fait le tour pour moi. J'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois d'octobre. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Ça soutient mon travail et ça me fait super plaisir à chaque fois. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!